Bonjour à tous. Voilà, ce que je redoutais, le pire est arrivé. Hier soir, j'ai subi un orage de grêle à 20 h, donc le 13 juin. Aujourd'hui, on est le lendemain, le 14. Je vais vous faire voir un petit peu les dégâts que j'ai subis, bon, principalement sur les végétaux, sur les feuilles. J'ai pas vu de pieds coupés. Mais bon, les feuilles ont été très abîmées. Voilà, c'est quelque chose que je me doutais. Ça faisait 2 semaines qui grondaient fort autour. On avait des éclairs, des orages, de la pluie, du soleil. Voilà, ça faisait 2 semaines que c'était très mitigé chez moi. C'était pour ça aussi que j'avais planté extrêmement tard, parce que je ne le sentais pas. Et effectivement, hein, mon ressenti était bien là. On subit la grêle comme l'année dernière. L'année dernière, c'était le 20 juin. Et ben là, le 13 juin, c'est tombé chez nous encore. Malheureusement, je crois que tous les ans, on va subir ces grêles. Donc, c'était pour voilà, vous faire voir un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais mettre en place. Parce que ben, voilà, mon potager, moi, il me nourrit pour l'année, il nourrit ma famille pour l'année. Et je peux pas me permettre de pas avoir de légumes de l'année. C'est pas possible. C'est toute notre alimentation annuelle qui en dépend en fait. Donc du coup, je vais vous faire voir un petit peu. Donc c'est beaucoup de dégâts sur les feuilles. Donc une porte d'entrée au milieu, aux champignons et tout le bazar. Là j'ai vu, là il y a déjà des feuilles qui ont déjà fait de la moisissure en une nuit. Voilà, j'espère que je vais pouvoir sauver un maximum de végétaux et que je vais quand même avoir quelques légumes. Je pense que les récoltes seront bien minimes que ce que j'aurais pu avoir si j'avais pas subi la grêle. Je songe vraiment à m'équiper de filets anti-grêle, parce que franchement, tous les ans c'est pareil, et je crois que avec le réchauffement climatique et tout ça, on va en avoir tous les ans de plus en plus. Donc là, mais je songe vraiment à m'équiper de filets anti-grêle, parce que franchement, moi, ça me dépite, hein, tout ce travail ruiné en quelques minutes. Et tu peux rien faire, quoi. Tu subis, quoi. Tu peux rien faire. C'est vraiment... ouais, ça fait mal au cœur. Franchement, c'est pas simple à vivre. C'est bien embêtant, quoi, franchement, parce que bon, potager, moi j'ai mis du cœur, tout mon cœur, toute mon énergie, je m'en occupe tous les jours, j'y passe énormément de temps pour voilà, qu'on puisse se nourrir toute l'année avec notre famille de 5. Donc c'est vrai que quand tu subis ça, ouais, ça te met un gros coup au moral, quoi, comme tous les ans, à chaque fois. Et tu pries Dieu que ça soit pas trop grave et que tu vas arriver à récupérer un maximum tes récoltes, récupérer un maximum tes légumes, pour éviter que les maladies s'installent, hein, parce qu'en fait, quand les feuilles sont abîmées comme ça, c'est une porte d'entrée aux bactéries, aux champignons, et c'est ça qui est le plus grave après, parce qu'en fait, on a de la maladie et nos récoltes, voilà, sont bien moindres ou très abîmées ou inutilisables. Donc voilà, je vais vous faire voir ce que je vais mettre en place là derrière ça, ce qu'il faut faire. Malheureusement, on va être obligé d'aider à cicatriser au plus vite nos plants pour espérer avoir quand même des récoltes cet été. Allez, je vous montre ça en image. Donc voilà, on va commencer par les aubergines, hein. Donc vous voyez les impacts, hein, de grêle dans les feuilles. C'est du hachis, quoi. Vous voyez, elles sont toutes perforées. C'est mâché, troué. Donc là, c'est une belle porte d'entrée aux maladies. Vous voyez, en fait, tous les végétaux sont comme ça, hein. Donc là, j'ai des trous partout. J'ai même vu... vous voyez, des beaux trous, hein. Même les pommes de terre, c'est pareil, elles ont des trous. Et là, ce que j'ai vu, vous voyez, en une nuit, regardez, ça a déjà moisi, quoi. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà la maladie qui s'installe en une nuit, parce que grêle plus pluie, porte d'entrée aux maladies.
Là, ça va être bon pour avoir du mildiou et de l'odium. C'est franchement, ça me dépite tout ça. Regardez, tous ces trous là, les feuilles sont mâchées. Bon, j'ai pas de pieds de tomates sectionnés. Couchés, oui, mais pas sectionnés. Là, c'est pareil au niveau des haricots. Ben, c'est pareil, elles sont toutes cassées, trouées, mâchées. Vous voyez, regardez dans l'état qu'elles sont, quoi. Donc, ouais, c'est un peu dépitant. Là, c'est pareil sur mes kiwis. J'ai des trous de partout. Vous voyez, voilà, tous ces troués, mâchés. Ça a été assez violent. Bon, c'était pas des gros grêlons énormes, donc du coup, ça m'a pas sectionné les pieds, mais ça a vraiment très abîmé tous mes plants, toutes les feuilles. Elles sont hachées, quoi. Hachées, hachées. Regardez-moi ça. C'est tout troué, haché. Il y a des trous partout. Regardez ce gros trou là. Donc voilà, hein, je vous fais voir. Hein, mais alors tout ce qui est à feuilles tendres, ça a pris cher. Hein, donc tout ce qui est courgettes, potirons, aubergines, les grandes feuilles et assez fines, ben, ça a pris cher. Là, vous voyez, regardez la maladie comment elle s'est installée là vite. Hein, là, si je fais rien, ben là je perds tout. Là, les pieds, en fait, les pieds aussi sont blessés. Il y a des impacts sur les pieds, donc du coup, il y a des blessures. Ça, avec la pluie, c'est les portes d'entrée aux maladies. C'est horrible. Ça m'énerve. Regardez les concombres. Les concombres, regardez. Regardez l'état de mes concombres, les feuilles. Elles sont mâchées, trouées. Ouais, les salades, je vous en parle même pas, c'est du hachis. Regardez. Là, vous avez des trous partout. Partout, regardez. Regardez ces énormes trous dans mes feuilles, quoi. C'est tout est haché. Là, voilà. On a des trous, mais partout, quoi. Regardez. Là, regardez cette feuille, comment elle est belle, là. Vous voyez, elle est toute coupée. Ah, c'est dépitant. Hein. Voilà. Vous voyez. Là, il y a des trous partout, quoi. Partout. Et puis la moisissure. Bon, il y a eu énormément de vent. Donc, il va falloir que je repalisse mes petits pois. Tout s'est couché parce qu'il y a eu énormément de vent. C'était des bourrasques de vent. En fait, c'est ça. La grêle, elle n'était pas très, très grosse. Mais avec le vent, ça a fouetté et ça a tout... Donc là, j'ai des pieds carrément qui sont couchés entièrement. Bon, vous voyez, ils sont pleins de terre parce qu'ils sont tombés au sol. Vous voyez, là, il n'y a plus rien. C'est tout mâché. Pareil, les melons, ils ont pris cher. Regardez l'état des feuilles, quoi. Ils ont pris cher. Hein. Donc là, ben voilà, hein, tout a pris cher. Là, c'est pareil, courgettes, regardez. En fait, il y a plein de terre parce que je vous ai dit, hein, ça s'est abattu à une vitesse, le vent et tout. Donc, il y a plein de terre partout sur les végétaux. Et vous voyez, c'est tout troué de partout. La pire histoire du jardinier, c'est ça, c'est la grêle. Hein. Franchement, putain que j'ai... Excusez-moi pour le mot, mais je pense vraiment à mettre des filets, quoi. Il y en a marre de subir cette grêle-là qui te... C'est dépitant parce que le travail que tu mets, le temps que tu passes avec tes végétaux pour, voilà, pour les ruiner en quelques minutes, c'est... vous voyez, regardez les pieds d'aubergine. Là, c'est l'extension que j'ai plantée il y a une semaine. Et bien voilà, regardez l'état de mes pieds. Voilà, il y a des trous partout. Vous voyez ce que je vous disais, regardez, c'est couché complètement celle-là. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Oh là là. Vous voyez, encore. Il y a des trous partout. Ma serre en verre, c'est pas cassé, c'est pas brisé. Donc déjà bonne nouvelle. Mais là, vous voyez, regardez les haricots. Les haricots, ben, pareil. Hein. Voilà, c'est du hachis. Mais là, avec l'humidité, ça va moisir. Je vais tout perdre, quoi. Si je fais rien, je vais tout perdre.
Donc là, c'est tout comme ça, quoi. C'est tout triblé, coupé, découpé. Vous voyez, quand même, la puissance des impacts ça, pour couper, trouer les feuilles comme ça. On a eu des... C'était assez violent. Donc ben, là, malheureusement, j'ai pas le choix. Il faut que je les aide à cicatriser au plus vite pour espérer quand même avoir des récoltes et pas perdre toute ma production annuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer des semis déjà de ce que je peux. Donc tout ce qui est concombre et tout ça, courgettes, on peut encore lancer des semis. Donc je vais relancer les semis pour au moins en avoir en arrière-saison. Si les miens ont trop la maladie, au moins j'en aurai peut-être d'autres, voilà, pour la fin de l'année, pour la fin de la saison, pardon. Excusez-moi, là je suis un peu dépitée, donc c'est vrai que là d'habitude je suis toujours pleine d'énergie, joyeuse et tout ça, mais alors là, moi des coups comme ça, ça me ruine le moral. Vous pouvez pas imaginer. Donc là, ce que je vais faire, c'est un gros traitement à la bouillie bordelaise pour essayer d'aider à cicatriser et à fermer les portes d'entrée aux bactéries, hein, aux champignons et tout ça. Donc pour éviter les maladies, je vais badigeonner de bouillie bordelaise tout mon jardin. Voilà, bon, c'est utilisable en agriculture biologique, hein, on peut en mettre. C'est vrai que la bouillie bordelaise, c'est quelque chose que je mets pas. Mais après une grêle, on est obligé d'aider à cicatriser au plus vite nos plants parce que là, en ce moment, il n'y a que de ça. Là, ils reprévoient de la pluie en fin de semaine. Si je le fais pas, vous avez vu comme mon pied de tomate, ben, j'aurai la maladie partout et du coup, j'aurai pas de récolte, quoi. Donc là, il faut que vraiment je les aide à cicatriser au plus vite et bloquer les portes d'entrée aux bactéries. Regardez cet impact. C'est fou, hein. Donc là, je vais m'y attaquer. Là, je vais faire un pulvé de bouillie bordelaise. Et je vais pulvériser tous les végétaux abîmés. Alors, ce qui n'a pas trop subi la grêle, c'est ce qui était protégé contre la maison. Parce que c'est arrivé dans un sens. Donc, il y a certains végétaux qui ont été protégés. Mais les 3/4 de mon potager... et abîmé, hein. Donc du coup ben, je vais passer de la bouillie bordelaise. Je pense aussi que je vais récupérer quelques gourmands de tomates qui sont pas abîmés pour les bouturer, pour voilà, si y a quoi que ce soit sur mes tomates, que j'ai quelques pieds pour la fin de saison. Mais après tout ce qui est aubergine, poivron, c'est foutu. Je peux pas relancer les semis, c'est trop tard. Voilà, courgettes, potirons et tout ça, ouais, je peux en relancer. Donc là, ça pousse assez vite. Et les concombres, donc je vais en relancer par prévention. Après, le reste, je peux rien faire. Faut que je traite. Je vais relancer un semis de haricots aussi parce que c'est pas trop tard. Je vais relancer des semis. Voilà, essayer de faire d'autres cultures là, un petit peu plus tardives pour quand même avoir des récoltes, quoi. Parce que là... c'est assez compromis et je suis pas sûre du résultat. Même avec la bouillie bordelaise, des fois ça suffit pas. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Et puis du coup, je passe tout en bouillie bordelaise pour essayer de sauver mes cultures et mon alimentation annuelle. Voilà, bon, c'était juste une petite vidéo, juste de petits retours après la grêle. Voilà, c'était juste pour vous faire voir les dégâts que j'ai subis et ce que j'envisage de faire pour essayer de sauver mes cultures. Ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu avoir des pieds complètement sectionnés. Donc j'ai pas eu des balles de ping-pong, encore heureux, parce que sinon c'était la bouillie et j'aurais rien eu du tout à sauver. Mais voilà, même de la grêle pas très grosse, ça fait énormément de dégâts, surtout avec le vent. Et voilà, hein, ça fait du dégât. Donc je songe à m'équiper, hein, quand même de filets anti-grêle, hein, parce que franchement, il y en a vraiment marre, quoi. Il y en a vraiment marre de ce temps, quoi. C'est tellement incertain, il fait chaud d'un coup, puis après, voilà, on a des intempéries. Tous les ans, c'est la même histoire, quoi. Moi, je suis en Dordogne limite Gironde. Tous les ans, mai ou juin, on se tape la grêle, quoi. C'est pareil, là, j'ai vu mes fruits. C'est pareil, mes fruits ont été blessés par la grêle.
Donc j'étais contente, j'avais quelques fruits, mais je suis pas sûre d'avoir des fruits quoi, parce que ils ont eu des impacts sur la grêle, donc ils risquent de pourrir. Hein. C'est ça, parce qu'une fois que c'est mâché et touché, en fait, ben, ils pourrissent. Bon ben voilà ce qui m'attend, un petit peu de taf aujourd'hui là, je vais passer tout à la bouillie bordelaise et puis j'espère vivement que je vais sauver une partie de mes récoltes et de mes plants. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.